Bonsoir les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne ce soir, Les Rêves d'Isabelle, pour ce tirage hebdomadaire du 6 au 12 août 2018. Alors, pour ce second tirage, j'ai pioché les cancers, le signe des cancers. Je vais utiliser le tarot de Marseille, les archanges de Dorine Virtue, le tarot des archanges pour le message en fin d'interprétation et l'oracle G. Voilà, pour compléter un petit peu les énergies de cette semaine. Donc vous pouvez le lire début, milieu, fin. Hein, j'ai pêché 3 cartes ou de manière générale l'énergie générale qui s'appliquera cette semaine. Voilà. Je voulais également vous dire merci pour ceux qui m'ont regardé, liké et qui se sont surtout abonnés. Je vous remercie car j'ai effectivement publié ma première vidéo sur les balances. Je suis du signe de la balance. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma prédiction hebdomadaire par le signe des balances il y a quelques jours. Et j'ai été agréablement surpris par vos likes, vos abonnements et vos vues. Donc merci beaucoup, ça me soutient. Et je remercie l'univers de m'avoir conduit à faire ces petites vidéos qui, j'espère, pourront aider un grand nombre. N'oubliez pas que c'est quand même un tirage général. Pour un tirage plus détaillé, merci de me contacter. Et j'ai besoin de vous sentir, votre énergie personnelle pour avoir plus de détails individuellement. Donc c'est pour ça que si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas, peut-être la prochaine fois. Merci encore. Alors, la première carte du tarot de Marseille qui est sortie, c'est l'ermite. La carte numéro 9 à l'endroit. La deuxième carte, c'est le mât, le fou. La dernière carte du tarot à l'envers. Et la mort, la numéro 13 à l'envers. En dessous, l'oracle G, juste en dessous de l'ermite, le choix à l'envers, la numéro 48. Le foyer, le feu, la carte numéro 4. Et enfin, la carte du hasard, la numéro 7. Alors, pour moi ici, j'ai le thème, l'énergie du début de cette semaine, c'est prenez une pause pour réfléchir. Stop, on vous dit stop, faites une pause. Et pourtant, voilà, pour commencer la semaine, on vous dit déjà de stopper, alors que le lundi, on se dit, oh, c'est lundi, il faut aller travailler, on reprend notre routine, rebelote. Mais c'est comme ça. Et on vous dit déjà, prenez une pause. C'est quand même pas mal, moi je dis que c'est bien, hein, ne faut pas prendre... Les gens sont stressés en général le lundi matin, là. Et là, l'énergie, le thème qui pour moi ressort... très bien, c'est la famille. Donc, je pense qu'ici, nous avons un sujet qui traite de la famille. Et notamment un choix. Alors, généralement, l'oracle G, je fais une petite parenthèse, vous avez des cartes à l'endroit qui ne se lisent qu'à l'endroit et des cartes qui se lisent à l'endroit, à l'envers. Hein. Voilà, par rapport au sens où elles sortent, elles sautent, où vous les pêchez. Et là, normalement, on a 2 numéros. Pour moi, les premiers ressentis sont très importants. C'est un message divin. Hein, les anges, l'univers, les forces divines veulent nous faire passer un message. Et pour moi, si elles sortent à l'envers, moi, je les prends dans le sens où elles sortent à l'endroit ou à l'envers. Et pour moi, j'ai ici la carte du choix. Donc, l'ermite va vous dire stop, prends du temps pour réfléchir à un choix. Donc, ici, j'ai qu'une flèche qui monte. Pour moi, c'est un choix que vous savez, que vous connaissez, mais que vous ne voulez pas prendre ou qu'il vous est difficile d'aller vers cette direction. Pourquoi, je ne sais pas.
je ne sais pas, tout dépend du contexte. Ça, c'est si cela vous parle ou pas. Par rapport à, toujours, voilà, au foyer, à la famille. Remarquez que nous avons les mêmes tendances en coloris entre les flammes qui sont magnifiques. Moi, j'adore tout ce qui est flammes. D'ailleurs, vous avez mes petites bougies qui sont allumées ici pour m'aider pour les prédictions, qui m'accompagnent et qui m'élèvent vers ces prédictions divines. Donc, pour moi, vous savez quel choix il faut faire, mais vous ne voulez pas. Pourquoi? Peut-être à cause de pensées noires ou vous ne voulez pas suivre cette voie. Parce que, encore, et ici ça se confirme, le mât à l'envers, on vous dit n'allez pas vers une direction inconnue. Restez dans les domaines que vous maîtrisez, que vous connaissez. Restez voilà, dans votre zone de confort. Là, ça, c'est l'aventurier. À l'endroit, il s'en va, il part, il a confiance en lui. Là, non. Non, 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 non. Là, on vous dit, lui, il regarde l'ermite. Donc, il dit, non, ok, je vais prendre mon temps et je vais rester dans ma zone de confort. Mais vous ne voulez pas. Peut-être à cause de pensées noires. Vous avez peut-être des pensées noires. Je vous vois, moi, tout seul. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je pense à un homme. Bon, je ne sais pas. Peut-être une femme qui a une force de caractère aussi, qui s'apparente à une énergie masculine. Et donc le choix, vous savez quel est le bon choix à prendre, mais vous ne voulez pas. Parce que vous vous trouvez aussi dans une situation de transformation. La carte de la mort, c'est mourir pour mieux renaître. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas... vous ne voulez pas, ou alors vous vivez une transformation qui est difficile, vous n'arrivez pas à récolter, vous le vivez mal, et vous le vivez mal encore une fois. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ces pensées, ça c'est le haut de votre tête, ce sont vos pensées, parce que vous vous figez sur le hasard, vous dites c'est pas grave, je vais laisser... ça va venir tout seul. Non, ça ne viendra pas tout seul. C'est vrai que des fois, on a de la chance, ça arrive à point nommé. Mais là, non, vous êtes tout seul dans votre mûrissement, dans votre recherche, dans cette transformation. Et vous savez quelle décision prendre. Et le pire, c'est qu'ils regardent tous vers la même direction. Ils regardent tous l'ermite. Regardez. Regardez-moi ça. Le fou, la mort, ils regardent tous l'ermite. L'ermite regarde en arrière. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez laisser le hasard. Vous dites, ça va tomber tout seul, je ne vais pas y penser. C'est comme quand on cherche un objet, vous dites, je vais arrêter d'y penser, de le chercher, et il va me tomber sous le nez comme ça. C'est vrai que ça arrive, des fois, c'est bien. Donc, demandez, si vous ne voulez pas prendre cette décision, demandez à l'univers de vous envoyer des signes qui vous confirmeront si vous avez des doutes. Là, vous êtes dans les doutes. Les couleurs sombres, noires et bleues, c'est les doutes, c'est les pensées. Arrêtez, vous ne pourrez pas récolter, vous ne pourrez pas renaître. Mourir pour mieux renaître. Donc, on vous dit aussi le conseil de la mort, c'est laisser les anciens schémas. Ne restez plus là-dedans dans les anciens schémas. Il est temps pour vous et l'heure de renaître. Vous avez plusieurs étapes à franchir. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Vous voyez? Là, on vous donne le chemin. 7, élevez-vous. Rouge, c'est l'action. Arrêtez de penser. Il est temps de mûrir votre réflexion et d'agir. Le rouge, c'est l'action. Mais
par rapport à d'autres situations, habituellement, quand on essaye de réfléchir, on n'arrive pas à prendre une décision, c'est parce qu'on a plusieurs décisions. Et là, c'est difficile, je suis d'accord. Mais là, vous l'avez la décision, vous avez la solution. Donc, arrêtez avec ces pensées négatives et élevez-vous. Élevez-vous. C'est le message. On va voir le message maintenant des archanges. Eh bien, mes amis cancer, un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Ne répétez plus les anciens schémas. Ne répétez plus, c'est le jugement divin là. On vous dit, il n'y aura que du meilleur après, mais prenez cette bonne décision, cette seule et bonne solution. Demandez de l'aide à l'univers, de vous envoyer par les rêves, par des signes, pour vous confirmer si vous n'êtes pas sûr de vous, parce que vous êtes dans le doute. Demandez à ce que l'on confirme ce choix. Est-ce que c'est vraiment ce choix que je dois prendre? Oui, ce sera ce choix parce que ça va t'aider à grandir, à mûrir. Mais ne prends pas de décision hâtive. Ne va pas vers l'inconnu. Reste, fais une pause. Ne va pas dans l'inconnu. Là. Ne t'aventure pas dans des situations que tu ne connais pas. Aide-toi de ta famille aussi. Si c'est une question de famille, il n'y a rien de mieux que de demander à sa famille, à quelqu'un en qui vous avez confiance, les parents, un frère, une sœur, vos frères, vos sœurs. Vous savez, pour prendre une décision, moi je dis toujours, il faut écouter toutes les versions pour avoir le contexte dans sa globalité et avoir toutes les informations, c'est important. Donc, après, vous êtes seul. Moi, dans ce tirage, en tout cas, je vous vois, vous êtes seul. Il n'y a personne d'autre. Donc, personne ne peut vous influencer. Je vous vois réellement seul avec votre recherche. Voilà. Posez-vous, mûrissez, approfondissez cette solution à prendre. Posez-les par écrit, faites un brainstorming, ce que vous voulez, et prenez la bonne décision que vous savez déjà que c'est la meilleure, que c'est celle-ci, c'est la jaune, c'est la divine, c'est l'or. Voilà mes amis cancer, prenez un nouveau départ, faites-moi plaisir, soyez heureux dans votre vie, dans l'amour et la lumière, dans la paix et la protection. Bonne soirée et à bientôt pour un tirage sur les autres signes. Gros bisous.